Il y a deux choses merveilleuses concernant Dieu et les émotions. Premièrement, il comprend nos émotions puisqu'il nous a créés avec la capacité de les ressentir. Et deuxièmement, ses propres émotions découlent continuellement de sa perfection. Dieu n'aura jamais une mauvaise journée. Il ne changera jamais ses sentiments envers ses rachetés. Mais il faut bien savoir que nos émotions et celles de Dieu ne sont pas exactement les mêmes. Nous parlons parfois de nos émotions qui entravent notre jugement parce que notre nature pécheresse a corrompu nos émotions. Et Dieu n'a pas de péché, ses émotions sont incorruptibles. Toutes les émotions de Dieu sont enracinées dans sa sainte nature et sont toujours exprimées sans péché. La compassion, la tristesse et la joie de Dieu sont toutes des expressions parfaites de l'être parfait. Toutes les émotions de Dieu sont enracinées dans sa sainte nature et sont toujours exprimées sans péché. La compassion, la tristesse et la joie de Dieu sont toutes des expressions parfaites de l'être parfait. La colère de Jésus contre les chefs de la synagogue dans Marc 3,5 et son amour pour le jeune homme riche dans Marc 10,21 étaient des réponses parfaitement motivées de sa nature divine. Les voix de Dieu ont été enregistrées pour nous en des termes que nous pouvons comprendre et auxquels nous pouvons nous identifier. La colère de Dieu et son courroux contre le péché sont réels. Proverbe 8, 13, 15, 9. Et sa compassion pour les pécheurs est inébranlable et authentique. 2 Pierre 3, 9. Ecclésiaste 8, 11, Ésaïe 30, 18. Ses œuvres révèlent sa miséricorde et sa grâce sans fin. Mais par-dessus tout son amour pour ses enfants est sans fin. Jérémie 31, 3. Son amour pour ses enfants est inébranlable. Romains 8, 35, 38, 39. Dieu n'a pas seulement des pensées et des projets, il a aussi des sentiments et des désirs. Contrairement au manque de fiabilité et à l'instabilité des émotions humaines qui sont entachées par le péché, les émotions de Dieu sont aussi fiables et immuables que lui. Nous parlons parfois de nos émotions qui entravent notre jugement parce que notre nature pécheresse a corrompu nos émotions. Mais Dieu n'a pas de péché et ses émotions sont incorruptibles. Par exemple, il y a une grande différence entre la colère humaine et la colère divine. La colère humaine est volatile, subjective et trop souvent hors de contrôle. Proverbe 14, 29. Jacques 1, 20. La colère de Dieu est enracinée dans la justice divine. La colère de Dieu est parfaitement juste et prévisible, jamais capricieuse ou malveillante. Dans sa colère, il ne pêche jamais. Bien que Dieu soit transcendant, nous avons appris à le connaître comme un Dieu personnel et vivant, qui s'engage intimement avec sa création. Il nous aime d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Jérémie 31, 3, Romains 5, 8. Et il est infiniment douloureux de notre péché et de notre rébellion contre lui. Psaume 1, 5. Proverbe 6, 16, 19. Nous reconnaissons que la manifestation d'émotions n'altère pas l'immuabilité ou la permanence de la volonté de Dieu ou de ses promesses. En d'autres termes, Dieu ne change pas. Malachie 3, 6, Nombre 23, 19, 1 Samuel 15, 29. Il n'a pas de saute d'humeur. Les sentiments et les actions de Dieu envers sa création, son jugement et son pardon, sa justice et sa grâce, sont tous conformes à ce qu'il est. Jacques 1, 17. Les réponses de Dieu au bien et au mal proviennent de sa même volonté immuable. Dieu veut juger et punir le pécheur afin d'établir la justice et en conséquence amener le pécheur à la repentance parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Nous en sommes venus à connaître et à nous rapporter à Dieu comme à une personne sensible qui aime et déteste, qui s'afflige et rit, qui éprouve de la colère et de la compassion. Il aime les justes et déteste les méchants. Psaume 11, 5, 7, 21, 8. Cela ne veut pas dire que nos émotions et celles de Dieu sont exactement les mêmes.